Je suis en compagnie de Pierre Ménez, bien sûr. Bonjour à tous et puis merci de nous recevoir chez vous. Cette rencontre va nous permettre de suivre En Avant de Guingamp face à l'AS Monaco. À l'occasion de ce match, on va retrouver l'AS Monaco. Le club qui est sur le point de vivre une saison qui serait exceptionnelle. Le titre est tout à fait jouable. Les visiteurs qui ont la meilleure attaque du championnat. Les joueurs vont aborder le match en pleine confiance et on peut s'attendre d'avoir des buts aujourd'hui. Le 11 de départ de cette équipe guingampaise aujourd'hui. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. Ça part bien, action dangereuse. Jimmy Briand. Ouais, l'arrêt du gardien, prise de balle parfaite. Oh, il a récupéré le ballon dans la zone de vérité. Oh, qu'est-ce qu'il s'est bien arraché sur ce coup. Thomas Lemar. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, le bon centre là. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Et corner pour l'AS Monaco. Kamil Glik. Et le ballon dans les bras du gardien. Mendy. Valère Germain. Ils attendent une ouverture dans la défense. C'est un centre. Ce centre qui ne donne rien finalement. La défense qui récupère. Kamil Glik. Dommage, belle aspiration sur cette passe en profondeur. Attention à cette action. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. À suivre, corner pour En Avant de Guingamp. Ouais, du point, le gardien. Il prend le temps de centrer. Marcus Coco. Ouais, oui, bien joué, le gardien qui a capté. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ils construisent patiemment, hein, ils attendent l'ouverture. Ouais, c'est sifflé, que dit l'arbitre. Ouais, oui, jaune. Carton jaune. Ouais, là, il a grillé tous ses jokers. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu. La frappe, c'est contré par le défenseur, dommage. Ouais, la belle passe dans l'espace. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Ouais, en passe, bien joué. Valère Germain. Et le ballon bloqué par le gardien. Giovanni Coco. Le long de la ligne de touche. Ouais, mal assuré. Ça file en touche. Giovanni Coco. Attention à la retombée. Mathieu Bodmer. Le ballon qui sort en corner pour Guingamp. Et ce sera une touche. Ça traîne pas sur cette touche. Et les joueurs veulent aller vite. On voit bien qu'il ne se précipite pas sur le but adverse. Et la voilà la frappe. Et c'est encore raté. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas.
Alors, tiens, j'aimerais bien revoir cette faute. On va la regarder ensemble. Ah ouais, on voit bien qu'il est en retard. Carton jaune logique, bien vu l'arbitre. Valère Germain. Il faut tourner. Ouais, la frappe. Monaco qui obtient un corner. Ça sera à nouveau en corner. Le gardien l'a sorti au point. Il a choisi de centrer. Bon, attention, c'est pas fini. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Falcao. Et l'arbitre qui siffle. Un enjeu lui a été signalé. Thierry Bakayoko. Et la mi-temps qui intervient à l'instant sur ce score de 0-0. Les visiteurs qui concèdent pour le moment le nul à la pause. Un scénario inhabituel. L'arbitre qui siffle le coup d'envoi de la seconde période. Ballon pour Monaco. On s'approche de la zone de vérité. Le ballon qui va arriver dans la surface. Un ballon trop facile à reprendre finalement. Perdu stupidement. Ah non, ballon perdu. Fabinho. Attention, ça peut être dangereux. Thierry Bakayoko. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Ah, ils perdent ce ballon. Benjamin Mendy. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Bernardo Silva. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Bernardo Silva. Et le but extrêmement important. Ils prennent l'avantage dans ce match. Ah, il aura fallu attendre la deuxième période pour voir le premier but de cette rencontre. Sorbon. Brillant. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Et c'est contré par le défenseur. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Jérémy Sorbon. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si c'est changé. Ah oui, magnifique, la parade du gardien. Mathieu Bodmer qui a raté sa passe en profondeur. Le centre qui trouve le défenseur finalement. Il perd le ballon. Avec un tir.
C'est contré par le défenseur dommage. Le tir. Ah, décidément, il est sur tous les ballons. Vraiment impressionnant. Ouais, très bonne récupération, il y a danger. Ouais, le ballon qui est perdu. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Et il est fou de faire cette faute, il va se faire exclure. Il gagne son duel. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Penalty au plus mauvais moment. Oh, l'arbitre qui désigne le point de penalty. Déjà que la fin de match s'annonçait compliquée, là je crois que l'affaire est cuite. On revoit cette faute sur ce tacle glissé. Allez, mauvais tacle, il est en retard et il commet la faute. Et il trompe le gardien sur ce penalty. Le penalty au ralenti. Très bien tiré ce penalty, beaucoup de calme, bien joué. Ça fait 2-0, il domine les débats. Yanis Salébur. Mathieu Bonnemer. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Ballon rendu à l'adversaire finalement. Thomas Lemar. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ah, et ça combine. Falcao. Et c'est un but. Ils leur ont fait mal sur cette action avec ce but. Ils gèrent bien leur supériorité numérique, c'est un avantage quand même, rappelons-le. Le score qui s'aggrave encore en cette toute fin de match. Ouais, la victoire est acquise, mais bon, allez, il faut continuer à attaquer, on n'est jamais à l'abri. Les changements demandés par l'entraîneur. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. Voilà l'arbitre qui met un terme à cette rencontre, qui voit la victoire des Monégasques. Alors au moment de l'analyse, bien sûr, on ne peut pas ne pas évoquer cette supériorité numérique. Et l'équipe s'impose donc à l'extérieur. Formation qui a montré une fois encore qu'elle disposait d'une force de frappe offensive capable de faire plier n'importe quelle équipe.